Bonjour à tous, bonjour surtout les lions, puisque je fais maintenant votre guidance pour l'année 2023, donc en utilisant les trois jeux qui sont là, c'est-à-dire le tarot de Marseille, ici l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline. Je vais vous tirer une carte par mois. Alors de suite avec le tarot, je vais faire le mois de janvier, février, mars et avril. Et donc, ça vous donnera une guidance générale sur chaque mois, les influences de vos énergies, les conseils à suivre, les problèmes éventuels qui peuvent être évités, que l'on peut avoir, les comportements à avoir, voilà, face aux problèmes. Ce sont des guidances générales, évidemment. Vous regardez aussi, si vous voulez, votre ascendant. Ça vous donnera un peu plus de complémentarité pour le mois. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Et voici le mois de janvier. Le mois de janvier pour les lions. Alors, c'est un petit peu de retenue, un petit peu de blocage, un petit peu d'attentisme. Voilà, on va dire, les événements traînent. On vous bloque. Ah. On va voir avec un peu plus d'affirmation. Des fois, les cartes sont liées. Ça donne une lecture un peu plus fluide. Hop, ça c'est février. Ok, février, mars. Mars pour les lions 2023. Mars 2023. Pour les lions. Avril, mars. Avril maintenant. Avril 2023 pour les lions. Ça va très vite. Oh, mais dites-moi. Vous pensez que vous allez avoir... Je pense que vous êtes complètement... alors, c'est pas déçu, mais tiré à U et à dia. Voilà, ça serait peut-être le mot. Pour ce début d'année, on va voir un petit peu. Pour avril, alors, mai, juin, juillet, août, pardon. À chaque fois, les quatre prochaines cartes avec le tarot, l'oracle des miroirs. Allez, mai pour le mois pour les lions. La carte qui donnera une tendance générale pour votre mois de mai, les lions. Ah, comme il y a trop de cartes, je ne peux pas, parce que là, je demande une seule carte. Merci. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Ce sera celle-ci. Bon, d'accord, ok. Alors, pour vous, les lions, c'est vraiment perturbant, là, hein, le début d'année. Bien que vous vous battiez comme un lion, c'est le cas de dire, en février. Ah oui, d'accord. Bon, alors, on va dire que c'est... vous êtes beaucoup plus dans la peur, dans l'instabilité. Vous vous inquiétez énormément et donc ça ressort dans votre jeu. Les lions, il faut être un petit peu plus fort que ça. Vous êtes capable de vous sortir de toutes les situations. Donc, gardez courage. Quoi qu'il en soit, vous avez une mauvaise période, mais c'est pas la pire de votre vie. Attention, hein, je ne suis pas en train d'être funeste dans ce que je dis. Il y a simplement un passage à vide, on va dire. Hein. Alors là, c'est là, voilà, vous attendez quelque chose en fait. Hein. Pour vous, il y a une forme de décision qui doit être prise. Et alors, on va voir un petit peu chaque mois, mais pour moi, c'est lié tout ça. Au mois d'août, pour les lions, c'est votre date anniversaire, le mois d'août, les lions. Sous quels auspices, s'il vous plaît, pour les lions, le mois d'août 2023. Allez. Ah, bien, bien. Bon, mais écoutez, vous vous renfermez sur vous-même, vous n'êtes pas positif. Vous êtes très, très renfermé. Alors, c'est pas vraiment... vous subissez quelque chose. Hein, il y a une forme d'attentisme, d'instabilité.
On va voir un petit peu en septembre avec le Béline. Mais je vais voir si c'est lié. Ça me semble lié. Alors, je sais pas. Bon. Pour vous, les lions, en septembre 2023, quelles sont les énergies? En septembre 2023, hop. D'accord. Vous reprenez un petit peu les esprits d'une façon ou d'une autre. Vous en sortez grâce à la sagesse, par exemple. Là. Donc, c'est peut-être une forme de chamboulement, quelque chose qui vous a beaucoup chamboulé là début d'année. Des remises en question, sûrement. Pardon. Là, il y en a deux, je ne peux pas les prendre. Je demande pour le mois d'octobre, pour les lions. Octobre 2023, les influences et les énergies, s'il vous plaît, merci. Voilà, le mois d'octobre. Et oui. Donc, oui, c'est que vous êtes déçus quelque part. Hein. Novembre. Ah, voilà, vous reprenez un petit peu votre panache, on va dire. Ah, c'est mieux ça. Bon, c'est pas forcément lié tout ça par la même histoire. Hein. C'est une tendance, on va dire. Hein. Allez, le mois de décembre pour les lions 2023. Les lions, le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Oui, mais vous reprenez un petit peu l'envie de vous retrouver tout seul. Alors, c'est une période où il y a beaucoup de chamboulements. Pour le mois de janvier, on vous parle ici avec la carte du tarot qui est la carte numéro 12, de beaucoup d'attentes. Vous êtes en attente de quelque chose, vous avez envie de chambouler les choses et pourtant vous n'y arrivez pas parce que vous êtes obligé de changer, de prendre du recul en fait, et de changer votre point de vue, votre fusil d'épaule. Vous allez avoir besoin de revoir la copie, sur les événements que vous avez à vivre. Alors, il y a un peu de sacrifice de votre part aussi. Hein. Faites attention à ça. Au mois de janvier, si vous êtes dans une relation amoureuse, ne pas trop vous mettre en retrait, mais peut-être êtes-vous obligé pour pouvoir reprendre une forme c'est une attente. Vous avez une forme d'attente, donc vous attendez que les événements passent sur certains sujets, que ça se mette en place peut-être aussi. Hein. Pour le mois de février, avec la carte numéro 11, la carte numéro 11, c'est plutôt au contraire la force. La force et le courage qui reprend. Donc vous allez vous lancer dans l'aventure, une forme de, voilà, de reprise en main de la situation. Une confiance qui revient, vous arrivez à diffuser un peu plus de volonté autour de vous. Vous prenez patience face aux événements et vous êtes quand même capable de prendre des risques, mais calculés bien sûr. De toute façon, on vous demande de la persévérance et de la patience aussi avec cette carte, mais une forme de volonté, pas de la force physique, hein, on parle de volonté, de capacité à affronter les événements. Donc vous reprenez votre forme de capacité à affronter les événements et vous allez droit devant vous prenez le but dans la gueule, quoi. Vous avez envie que ça se fasse, mais de la façon la plus intelligente possible, en gardant confiance aussi. C'est très positif quand même comme carte, hein, parce que c'est aussi une forme de bonne santé, donc on vous dit que vous allez vraiment vers une force, une puissance de capacité de réaction et comment dire, le mot m'échappe, donc une capacité de faire les choses, quoi, de réussir à faire les choses, voilà. Avec la carte numéro 0, enfin c'est la carte alors c'est le fou. La carte du fou qui vous représente là, ou qui représente les énergies du mois de mars. Le mois de mars, on parle ici de risque. Vous reprenez un petit peu la tête dans les étoiles avec l'envie de papillonner, de prendre du risque dans la vie en général, de vous comporter un peu foufou, on va dire. Hein.
vous acceptez d'avoir des chemins nouveaux qui s'ouvrent et de vous lancer, peut-être un peu d'une façon un peu désinvolte. Donc on vous fait comprendre que oui, il faut garder raison et être capable quand même de... il ne faut pas... oui, se méfier quand même des gens qui sont derrière et qui peuvent vous faire des petits coups en douce aussi. Hein. Si vous êtes trop un peu dans la tête un peu dans les nuages, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Si on vous fait un petit coup à l'envers aussi là. Hein. Donc il faut être quand même capable de garder l'espoir dans les... C'est une période d'espoir hein, quand même et de courage. Donc voilà, une volonté jeune, une jeunesse d'esprit aussi. C'est ce qui vous est demandé. Et réfléchissez quand même avant de sauter le pas. Voilà le conseil que l'on va vous donner. Pour le mois d'avril, alors là, bon, ça forcément, la carte numéro 13, c'est pas une vraie bonne carte, mais ça peut être positif dans le sens où vous faites un choix et vous allez tirer un trait. Vous allez faire des commencements, prendre des résolutions, vous allez vous décider quoi. Mais vous décidez en tirant un trait sur certaines choses pour prendre d'autres chemins. Si vous voulez, là, le début, vous êtes un peu parti sans trop savoir où vous allez, mais vous y allez, vous foncez. Et en même temps, là, vous avez décidé où vous allez. Donc, vous savez que vous allez finir par annuler quelque chose pour repartir sur d'autres bases. C'est un changement, c'est carrément même la fin de quelque chose. Hein. Mais un recommencement aussi, un commencement, pardon. Donc voilà, ça symbolise aussi l'épanouissement et tous les potentiels qui vont avec. Voilà, mais voilà, il ne faut pas se démoraliser avec cette carte, c'est quand même une transformation, on ne peut pas dire autrement. Hein. Donc le mois de mai, alors cette carte-là par contre, avec la carte du l'oracle des miroirs, elle est un peu plus perturbante cette carte. Alors, parce qu'en fait, elle vous dit que vous allez... pardon. Oh, il y a quelque chose qui vient de tomber, excusez-moi. L'oracle des miroirs, c'est la carte numéro 25, elle est carrément oui, perturbante parce qu'elle vous dit que c'est une carte de risque de... Bon, déjà d'accident, sachez-le, au mois de mai, faites attention sur la route. On peut vous... voilà, il peut y avoir des petits accros, des choses qui ne sont pas voulues. Mais on vous dit aussi que ce sont des obstacles. Alors bon, dans les événements, dans les projets, il peut y avoir des obstacles, des choses qui ne sont pas prévues, qui carrément, même on parle de malchance avec cette carte. Mais il faut vous dire que c'est une carte qui vous permet de vous retourner, de voir ce qui ne va pas et de remettre en question les choses qui n'étaient pas adaptées. Donc c'est peut-être lié toutes ces cartes dans le sens où vous faites votre choix, mais votre choix n'était peut-être pas le bon. Il va falloir vous reposer à la suite de ça. Voilà, on arrive au mois de juin. Et le mois de juin parle carrément de choix, de santé et de repos. Donc là, on parle bien entendu de vitalité. Donc si vous avez des démarches à faire auprès du médecin, c'est le moment. On vous dit de vous reprendre en main sur ce plan-là, de prendre du recul, mais du recul pour vous reposer. Donc c'est une carte de convalescence, bien sûr, et un besoin de souffler, d'être vraiment, voilà, dans le moment, le mois de juin sera pour vous un peu plus ralenti sur le plan des affaires et de revoir un petit peu votre passé pour pouvoir vous rattraper sur tout ce qui a été négatif, le besoin de vous reposer aussi. Alors, bon, il y a aussi de l'énergie et de la force. Hein. Avec cette carte, on vous dit que vous récupérez pour mieux sauter. C'est une carte de convalescence dans le sens où vous reprenez de la puissance aussi. Donc, on regonfle les batteries. Le verdict. Alors, avec la carte numéro 34, là, par contre, c'est une carte où il y a une forme de jugement, de résultat, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi une décision que vous prenez. On vous donne aussi une réponse rapide d'ailleurs et vous allez enfin avancer sur une situation. Donc c'est une forme de sentence, peut-être même un bilan, quelque chose qui se... Voilà, un verdict, oui, carrément sur un procès, peut-être effectivement le résultat d'un procès, quelque chose qui va vous être enfin donné, dans ce sens au niveau de la justice. Hein.
Donc là, vous avez quelque chose, le résultat arrive d'une situation ou d'un événement, quelque chose que vous avez envie de clôturer et qui se fait. Ici, avec l'enfermement, la carte numéro 36, alors là, c'est carrément, suite à cette clôture, ce verdict, il peut y avoir un besoin d'isolement. Alors, il y a aussi, si vous faites des choses qui ne sont pas dans la loi, attention aussi, hein, on parle bien de repos, mais avec cette carte, mais bien sûr aussi de tout ce qui est solitude et d'enfermement. Donc, ne soyez pas stupide, n'allez pas prendre les risques financièrement qui vous amèneraient à tricher. C'est déconseillé là, pour le mois le mois d'août d'ailleurs et septembre. Hein. Dans les cas les plus pires, bien sûr. Vous n'êtes pas forcément touché par ce genre de comportement, mais on vous parle bien tout de même de remise en question, peut-être suite à ce verdict qui vous sera imposé, une remise en question et peut-être un repli sur soi-même. Donc là, vous avez besoin de recul et de prendre soin de vous. Voilà. Alors, on vous fait comprendre que vraiment, il faut vous reposer à ce moment-là. Hein. Si ce verdict vous a été un mauvais événement pour vous, il faut vous reposer à ce moment-là, en septembre, en août, pardon. Là, c'est juillet, excusez-moi. C'est en août, là. Donc, pour vous, voyez, on vous demande de vous reposer en août. Hein. Votre période la plus favorable sera le mois d'août, pour récupérer de votre santé. Hein. Ici, en sagesse, ce que l'on vous dit, alors c'est le Béline ici. Hein. Donc le Béline, il vous dit dans la carte, avec la carte numéro 42, eh bien que c'est plutôt rester lucide. Voilà, c'est une forme de lucidité qu'on va vous demander dans cette période du mois de septembre. Rester à l'écoute, avoir un comportement d'analyse, être capable d'être juste aussi dans vos jugements. Faire preuve de mansuétude, voilà, faites attention qu'il y a la fragilité de la vie qui pourrait vous être remise en question sur ce plan-là. Donc, on vous demande de faire attention et d'avoir un peu plus de réflexion sur votre vie en général. On vous demande d'observer, de prendre votre temps sur les événements, les choses, tout ce que vous vivez dans ce mois de septembre. Prenez le temps d'une stratégie, d'écouter et de donner un sens aux propos de vos interlocuteurs, quoi, décrypter les paroles. Prenez le temps, c'est vraiment de la sagesse. On vous demande de réfléchir à tout ce que vous allez vivre pour le faire mûrir les événements en positif, les faire évoluer en positif. Après, en octobre, vous avez la carte de la trahison. Alors, cette carte, carrément, eh bien, elle est pas sympa parce qu'elle parle carrément de mauvaises pensées, de jalousie, parfois aussi d'infidélité. C'est peut-être le sentiment que vous aurez, mais vous ne serez pas peut-être en trahison, c'est pas forcément ce que vous allez vivre. Hein. C'est peut-être dans vos pensées, ce que vous reflétez, ce que vous avez l'impression de vivre. Vous jugez trop vite, vous allez trop vite dans le jugement. On vous dit attention à cette tendance. Si vous jugez trop vite, vous allez subir des revers de ce comportement. Des autres, bien sûr. Hein. Mais on vous dit aussi de ne pas trop compter sur les autres, de ne pas trop en tenir compte des autres, des événements, de ce que les autres pensent, on va dire. Soyez, comment dire, faites preuve de malice pour arriver à des fins, à des bonnes fins. Pour retomber sur vos pieds en fait. Soyez vigilants, vous restez en retrait, prenez de la prudence dans les comportements et vous allez traverser cette période d'une façon positive aussi. Ici, novembre, les honneurs. Bon là c'est une très bonne carte par contre. Hein. La carte numéro 7, elle dit que c'est une carte de satisfaction. Donc vous allez vous retrouver dans des événements plutôt satisfaisants. Vous allez évoluer vers un travail où il y aura plus de reconnaissance, une stabilité, peut-être une réussite même financière, hein, ou du moins sur le plan du travail. Vous êtes satisfait, vous avez des réjouissances à vivre,
sur tous les plans. Donc beaucoup d'amour, de situations satisfaisantes dans les sentiments aussi. On parle d'admiration et sur le plan affectif, ça peut être l'indice d'une relation où l'admiration rentre en jeu, la fascination aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc on vous parle donc de reconnaissance et de distinction avec ces cartes-là. Donc il y a quand même quelque chose de positif, vous êtes vu et regardé de façon, de la meilleure façon qui soit. Ici, en décembre, c'est le cloître. Ça rejoint un peu l'enfermement, cette carte numéro 52 de tout à l'heure, de l'oracle des miroirs. Et elle parle carrément de repli sur soi. On a à nouveau besoin alors, il y a des imprévus avec cette carte aussi, des contretemps, hein, ça peut arriver, mais bon, des oppositions, des obstacles qui se mettent sur la route. Mais c'est simplement parfois un ralentissement et bon, ma foi, ça peut être une forme de lassitude aussi. Donc vous avez besoin à nouveau de voir les relations avec un peu plus de patience, un peu plus de maturité, garder la raison, ne pas s'emballer sur les situations, comprendre aller vers la longévité des relations. Même si vous avez une forme de lassitude et que rien ne bouge, on vous fait comprendre qu'il n'y a pas, bon, même si c'est des déconvenus sur certaines situations, on va pas, c'est pas la fin du monde, c'est juste un besoin d'une situation qui à nouveau s'enrichit de contretemps et qui bloque les événements. Mais rien n'est définitif et fatal avec cette carte aussi, hein. Donc c'est un besoin de repos aussi et il faut prendre le temps des décisions. Voilà pour vous les lions, je vous remercie pour les pouces, à bientôt et bonne année.